revoir, je peux avancer. Au revoir. Au revoir. On veut pas 4 mandats. On veut pas 4. Répétez après lui. On veut pas 4 mandats. Oh. Mes chers sœurs, mes chers frères, je vous salue et je veux commencer par vous remercier d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. On me dit que certains sont venus de très loin. Vraiment merci d'avoir pris sur votre temps, sur vos familles, pour défendre notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci. J'ai fait une surprise aux organisateurs. Ma présence n'était pas prévue. Mais j'aime bien surprendre. Nous aimons les surprises, surtout les bonnes surprises. Ce 4e mandat, lui, est une mauvaise surprise. Nous n'aimons pas les mauvaises surprises. Non, pas du tout. C'est une mauvaise surprise dans un pays où on est autorisé à faire que 2 mandats. Donc ce pourquoi nous nous battons, c'est pour notre pays. Toute personne qui voit aujourd'hui l'état de la santé en Côte d'Ivoire, quand on passe des accords avec l'hôpital américain à Paris et des billets à prix réduit pour pouvoir aller se soigner à Paris, c'est qu'en tant que dirigeant, on a échoué. Sur tous les plans, oui. Pourquoi j'étais au lycée classique à Abidjan? Mon père était ministre. Il y en a qui étaient dans les écoles privées. Il a dit, je suis ministre du gouvernement, ce qui est assez bon pour les Ivoiriens et assez bon pour mon fils. Tu vas aller au lycée classique. C'est un lycée public. Donc la santé, l'éducation, c'est le cœur du PDCI, de notre programme, de tout ce que nous disons depuis. Et je veux saluer ici la présence de nos frères du PPACI. Où est le président? Voilà, le président est là. Voilà. Nous sommes unis dans ce combat. Nous sommes unis dans ce combat. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu a créé le monde en 7 jours. Nous pouvons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. N'ayez pas peur. Voilà des gens qui ont construit leur pouvoir sur 2 choses. La peur et l'argent. La peur et l'argent. Voilà. Des pauvres gens ont été condamnés à 36 mois de prison. Hier. Pour avoir marché, moi je peux vous dire, quand je serai président, parce que je serai président, chacun pourra me critiquer. Chacun pourra dire ce qu'il veut. Moi j'étais enfant, j'ai vu des gens se lever, parler au Houphouët-Boigny qui a créé la Côte d'Ivoire. Lui dire absolument ce qu'ils veulent. Mais enfin, on est des êtres humains. On est des êtres humains. Parce qu'on a vu une personne qu'on ne peut pas critiquer. Hein? Si on te critique, tu vas en prison. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je refuse ça. Je refuse ça. Donc, un bon chef, on doit pouvoir le critiquer.
C'est comme ça qu'on avance. C'est ça la Côte d'Ivoire. Là, on est tous ici. PPACI, PDCI, bleu, vert, c'est pas grave. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Ça fait 5 minutes que tout le monde souffle dans mes oreilles. GPS, GPS, GPS. Je salue le GPS. Mais comprenez mon message. Je n'ai pas besoin de citer chacun. Quand je dis on est ensemble, on est ensemble. On ne va pas en finir. Si chacun, il faut arrêter de se draper dans la susceptibilité. Ce n'est pas possible de construire un pays où tout le monde est susceptible. Dès que vous ouvrez la bouche, si vous avez oublié Pierre, Paul ou Jacques, il est fâché. Ce n'est pas possible. Je suis contre ça. On doit être indulgents les uns avec les autres et arrêter, alors qu'on est dans l'opposition, de se diviser et de se chercher des poux sur la tête, disent les blancs. Non, on n'a pas beaucoup de cheveux, donc il n'y a pas de poux. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. On est ensemble, arrêtons d'être susceptibles, unissons-nous, on a un objectif. Hier, j'ai fait des histoires à un influenceur parce qu'il a fait une vidéo pour critiquer des gens du PDCI. Je dis, mais enfin, ce n'est pas possible. On ne va pas commencer à se battre au sein du PDCI alors qu'on n'est même pas arrivé. Mais enfin, c'est quel niveau d'intelligence? Arrêtons la division, arrêtons les critiques stériles. Vous n'avez même pas fini de parler, ils sont déjà en train de critiquer ce que vous avez dit. On peut arriver à rien comme ça. Je parle beaucoup d'indulgence. Soyons indulgents les uns avec les autres. Cet esprit négatif de tout critiquer, ça nous empêche de nous unir, ça nous empêche d'agir. D'accord? Donc, soyons unis. Les gens me disent, oui, mais quand tu parles, tu as l'air fâché. Je dis, mais oui, je suis fâché. Comment ne pas être fâché devant la situation à laquelle les gens sont confrontés tous les jours? Je ne veux pas rester longtemps parce que j'ai un rendez-vous important. Nous allons faire des révélations dans quelques jours. Ils vont vous expliquer où est l'argent qui n'est pas dans nos hôpitaux. Ils vont vous expliquer où est l'argent qui n'est pas dans nos écoles. On me parle d'écoles où il n'y a pas de prof de... Je parle beaucoup d'indulgence. Soyons indulgents les uns avec les autres. Cet esprit négatif de tout critiquer, ça nous empêche de nous unir, ça nous empêche d'agir. D'accord? Donc, soyons unis. Les gens me disent, oui, mais quand tu parles, tu as l'air fâché. Je dis, mais oui, je suis fâché. Comment ne pas être fâché devant la situation à laquelle les gens sont confrontés tous les jours? Je ne veux pas rester longtemps parce que j'ai un rendez-vous important. Nous allons faire des révélations dans quelques jours. Ils vont vous expliquer où est l'argent qui n'est pas dans nos hôpitaux. Ils vont vous expliquer où est l'argent qui n'est pas dans nos écoles. On me parle d'écoles où il n'y a pas de prof de maths. Il y a des élèves qui sont arrivés en 3e, en 5e, en 4e, en 3e, ils n'ont pas eu de maths. On va où comme ça? Pendant ce temps-là, on achète des immeubles à Paris. C'est pas possible. Il faut que ça change. C'est ça les vrais sujets. Ma nationalité, je ne suis pas ivoirien. Tout ça, ce sont des faux problèmes. Des faux problèmes. Pour vous détourner des vrais sujets. Pour vous détourner des vrais sujets. La santé dans nos hôpitaux, dans nos dispensaires, l'école, ce qu'on enseigne à nos enfants qui sont l'avenir du pays. Et donc ne vous laissez pas distraire par ces idioties. Nous avons des ministres qui montent, nous sommes obligés d'engager des procédures. Au frais du contribuable, on va dans le monde entier me dénigrer. Au frais du contribuable ivoirien. On ne peut rien construire sur le mensonge. Pareil que voilà. On ne peut rien construire sur le mensonge. Il faut qu'on rétablisse les valeurs
les valeurs qui ont fait de notre pays un pays où tout le monde voulait venir. Les gens, quand ils hésitaient pour faire leurs études, ils comparaient Abidjan à Paris. Je vais aller à la fac à Abidjan, c'est aussi bien que je vais aller à la fac à Paris. Pourquoi? Parce que nous représentions une certaine ambition, une certaine dignité pour l'Afrique. Moi, je suis fier d'être africain, je suis fier d'être ivoirien. Je n'ai jamais accepté, jamais, qu'on me dise tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Je n'accepte pas. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous pouvons avoir un pays civilisé. Nous pouvons avoir une démocratie. Un pays où on s'affronte librement et où le meilleur gagne. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité de l'échec. Il n'y a pas de fatalité de la médiocrité. Nous sommes des gens dignes et nous pouvons avoir un pays digne pour que, et je vous l'ai dit, quand je serai président, personne ne sera obligé de venir place Victor Hugo pour parler de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai honte d'être ici. C'est une honte.